Ne cherchons point trop à sonder le silence des Écritures. Il est pour Marie le plus grand et le plus éloquent discours que l'on puisse faire à sa louange. Je trouve que la phrase est un peu compliquée. Vous n'avez pas plus simple comme phrase? Je retiens en tout cas le silence des Écritures. Dieu nous parle à travers le silence. Et puis je retiens dans cette citation de Michel Guérin, je retiens la grandeur du silence de Marie. En réfléchissant à cette citation, je remarquais que Marie n'a parlé que 7 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois l'Annonciation, une parole de demande d'explication. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme? Une parole d'adhésion de tout son être. Voici la servante du Seigneur, qui me soit fait selon votre parole. On a 2 paroles pour la visitation, puisqu'elle salue Élisabeth et Zacharie. Et puis dans ce récit de la visitation, on a la grande parole de Marie qui est le Magnificat, où elle rassemble avec plein de citations de l'Ancien Testament, elle fait passer de l'Ancien au Nouveau Testament. Et puis on a le recouvrement de Jésus au temple, une parole de souffrance, un cri d'incompréhension. Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Il y a 2 paroles à Cana. Donc une parole où Marie, qui regarde avec les yeux du corps et les yeux du cœur, qui remarque tous les besoins des hommes, ils n'ont plus de vin. Et puis une Marie qui, comme une bonne mère, qui conduit à son fils, faites tout ce qu'il vous dira. Et je trouve intéressant de constater que Marie a peu parlé. Un verset qui me touche beaucoup, moi, c'est Marie conservait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Comme si l'essentiel de notre vie se vivait dans un fond de silence qui nous permet parfois de dire des paroles fortes, mais qui permet de découvrir le dessein de Dieu dans sa vie et dans le monde sur une trame de silence. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, c'est le psaume 130. Je ne cherche pas de grands desseins, mais je garde mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant contre le sein de sa mère. Et j'aime beaucoup cette âme silencieuse. Je pense que pour goûter les événements, il y a besoin d'une âme silencieuse. Et la parole viendra enrichir le silence et le silence viendra enrichir la parole. Cette parole de l'abbé Guérin est sûrement le fruit de son expérience.